今回初めて、ジャパンエキスポのオーリオンに出演させていただきましたが、本当にたくさんの方が温かく聞いてくださったり、一緒にこう盛り上げたり楽しんでくれて、すっごく嬉しかったです。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。On continue avec une nouvelle petite capsule. Décidément, aujourd'hui, ça va être l'émission des petites capsules. Parce qu'on a du coup pu parler un petit peu avec Mignon, du coup, dont on a parlé il y a quelques secondes, la chanteuse. Je vous propose de voir ça tout de suite. C'est maintenant. はじめまして、こんにちは。日本から来ましたシンガーソングライターのミヨンです。よろしくお願いします。最近のいいニュースは今イギリスで音楽活動をしてるんですけど、今年初めてジャパンエキスポに出演することができて、フランスに来れたことが今一番のいいニュースです。ジャパンエキスポさんで、初めてライブパフォーマンスをさせていただきました。J-POP、日本のポップ音楽、ロック、バラードとか、あと日本の有名なアニメの、歌を歌ってお客さんと一緒に楽しみました。そうですね。そうだな、難しいな。もうジャパンエキスポのイベントは本当に日本でもすごく有名で、多くの日本人が知ってるイベントで、私もこのジャパンエキスポさんのイベントに出演することがずっと夢だったので、本当にそれが叶って嬉しいです。あとフランスはやっぱりすごい綺麗な街並みだったり、美味しい料理があるイメージで、いつも憧れの国なので、旅行で来れるといつも嬉しいです。今回初めてジャパンエキスポのオーリオンに出演させていただきましたが、本当にたくさんの方が温かく聞いてくださったり、一緒に盛り上げたり楽しんでくれて、すっごく嬉しかったです。また皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。C'était mignon, franchement, adorable. Vraiment un plaisir d'avoir pu un petit peu échanger avec elle. Et encore une fois, j'espère que vous avez pu l'écouter sur scène à Japan Expo Centre, parce que ça en valait vraiment le détour. Et on espère qu'elle reviendra peut-être dans une prochaine Japan. Enfin, franchement. Et un petit peu, comme tu l'as dit la dernière fois, dites-nous si ce genre de petites vidéos ça vous plaît, parce que nous on aimerait bien essayer d'en faire un petit peu plus régulièrement avec des guests, soit d'événements passés, soit d'événements à venir, ou d'autres personnalités qui pourraient comme ça arriver en petite vidéo. Donc dites-nous si c'est quelque chose qui vous plaît bien. Voilà, n'hésitez pas à nous faire vos retours dans le chat. On continue avec la programmation, du coup, Thomas, notamment les conférences de Takuya Wada, de Sylvain Ferrieux, de Patrick Borg et de Jiro Japan. Voilà, on les a évoqués juste avant, mais presque tout le monde est passé sur scène pour donner sa conférence. Et ce qui était sympa, c'est qu'ils sont tous arrivés avec un thème. Ça veut dire qu'au-delà de présenter leur carrière, ce qui est toujours important, attention, on a vraiment eu des choses qui allaient en profondeur, si je puis dire, puisque Wada, il parlait de l'évolution de l'animation, de ses débuts, où il a commencé avec Miyazaki. Donc, ça pose. Petit monsieur. Et aujourd'hui, où il est dans l'hyperpointe de l'animation actuelle, et il a expliqué comment ça évoluait et comment c'était ni mieux ni moins bien en fait. C'était juste des évolutions naturelles et comment il fallait s'adapter aux différents formats. C'est assez intéressant. Non, c'est clair. Et ce qui est cool aussi, c'est en fait, même les conférences en soi, elles n'ont pas du tout les mêmes. C'est pas les mêmes sujets quoi. Entre Takuya Wada et Sylvain Ferrieux, je pense qu'ils parlent pas du tout la même chose. Et Patrick Borg à côté derrière, ça n'a rien à voir. Et Jiro Japan également. Donc en fait, il y avait à boire et à manger pour littéralement tout le monde quoi. J'étais forcément intéressé par au moins un des sujets. Et c'était plutôt cool, je trouve aussi, à suivre pendant le salon. Évidemment, autre chose qu'il ne fallait pas louper, c'est le cosplay. Évidemment. Les concours de cosplay, même si celui du dimanche a été un petit peu embêté par des caméras, parce qu'il y avait des médias qui voulaient absolument
se mettre au plus près de l'action et c'est pas toujours pratique. Mais on a eu un concours le samedi et les gagnants étaient Arkonos sans Doom, Guy du jeu Doom, Seikayomi Koipigelum et avec un coup de cœur pour Arya Zatara. Donc voilà, on les félicite. Et le dimanche, Ami Signless en Sonic, Altar of Madness, Black Rose avec un coup de cœur pour Mayu-chan. C'était 2 grands moments. La salle était évidemment à chaque fois mais blindée. Et je sais que les équipes avaient toujours du mal parce qu'on est obligé pour les réglementations de laisser des grandes allées vides avec beaucoup de gens qui étaient très frustrants en disant mais nous on irait bien là il n'y a personne là, ça a l'air bien. Et ça a été tout un travail, mais vraiment des très beaux cosplays. Et on l'a vu sur les vidéos de tout à l'heure, sur la capsule, en plus un niveau de cosplay moyen sur le salon qui était juste ouf. Donc, bravo. Challenge pour les prochains, faut faire mieux. On parlait des dédicaces tout à l'heure également, hein. On peut peut-être en refaire un petit point rapide, hein, mais Wada, Mignon, voilà, Monsieur Borg. Tout le monde est passé en dédicace, que ce soit sur les espaces soumirés pour certains ou sur leur stand partenaire pour d'autres. Ça s'est très très bien passé. Sur les soumirés, donc il y a eu plus de 500 dédicaces de fête. Ça a bien donné sur les 2 jours et on espère pouvoir aller bien plus loin. Si on va plus loin. On en reparlera tout à l'heure. J'ai Voilà. quelques petites questions à te poser. Je pense que vous également dans le chat, car vous pourrez poser vos questions un petit peu plus tard dans l'émission. On parle également d'une multitude de jeux pour Forum Tali sur la scène Sora. Du coup, des blind tests, des tier lists. Je suis passé à des moments, je les voyais, les gens étaient très chauds. Hein. Ils voulaient jouer, ils voulaient tout prix avoir les... ça donnait, on a eu du bon son et c'était sympa parce que c'était non-stop quoi. Il y avait toujours quelque chose qui se passait, notamment grâce à Forum Tali, mais pas que. Et puis en termes de bon son, parce que je les ai vus beaucoup passer là dans le. Il y avait Octagon Gaming qui donnait, mais bien. Et les gens, c'est un concept ça, c'est vrai très fort. On est passé du coup, on marchait dans le salon et on voit une sorte d'octogone littéralement en plein milieu du salon. On se dit mais attends, mais il y a vraiment des mecs qui se voilà, dessus. Non, en fait c'est vraiment au jeu vidéo. Non, jeu vidéo. Sur Dragon Ball Fighters et autres jeux de combat, donc franchement c'était une très bonne idée. Franchement, je trouvais ça plutôt cool. Le concept était très marrant à voir. Il y avait également des initiations et démonstrations à plusieurs types d'arts martiaux. Oui, sur les espaces de tatami budo, il y avait du karaté, du battodo, du kenjutsu. On a pu voir tout au long de la journée aussi du judo d'ailleurs. Le kyudo, qui est toujours sympa à voir, et avec toujours ce challenge d'avoir de la sécurité pour tirer à l'arc dans un lieu où il y a du public, mais qui se résout à chaque fois, et c'est hyper impressionnant à voir. Et c'était assez sympa parce que du coup ça permettait aux gens à la fois de découvrir les arts martiaux, mais aussi de les tester. C'est toujours dans cette idée d'interactivité. Alors sur le kudo, je suis pas sûr, mais sur les arts martiaux plus classiques, il y a eu des initiations. Et il y avait aussi beaucoup d'animations liées notamment à la culture traditionnelle, avec le Japon à Orléans, qui a fait des démonstrations pareil tout au long de la journée. Enfin, il y avait, tout à l'heure on parlait de 67 animations, mais il y en avait tout le temps. Et c'était sur tous les stands et on trouvait à la fois dans le jeu vidéo, dans la culture traditionnelle, le manga, les blind tests, et toutes ces animations, en fait, elles sont faites par des associations qui sont là pour partager avec nous. Alors on participe bien évidemment, mais on partage tous ensemble notre passion pour le Japon à tous les niveaux que ce soit, et ils se donnent vraiment beaucoup, donc on les remercie.